On se dit que c'est pas important jusqu'au jour où on amène faire réviser son saxophone et qu'on se retrouve avec une facture de 600 € parce qu'on doit changer tous les tampons. L'entretien, c'est hyper important. En plus, une fois qu'on a pris l'habitude, ça prend vraiment pas longtemps. Faut juste savoir quoi faire. La première chose, c'est de nettoyer le corps de l'instrument. Donc il faut un chiffon qui ressemble comme ça. Vous voyez, avec une corde et un chiffon. Cette corde-là, hop, elle se met dans cette partie-là fine du tube. Hop, on lâche. On met le bout de la corde dedans. Hop. Et après, je tiens cette partie-là. Et je vais renverser mon saxophone. Hop, ça apparaît de l'autre côté. Et il ne me reste plus qu'à tirer cette partie-là. Hop, hop, et voilà. Donc en faisant ça, j'enlève finalement l'humidité dans le tube. Mais ce n'est pas suffisant. Alors ça, généralement, personne ne le sait au début quand on commence, et c'est ça le plus important pourtant. En fait, il faut sécher les tampons. Alors pas tous les tampons, juste les tampons qui sont en contact avec le saxophone. Vous voyez, il y en a qui sont décollés et il y en a d'autres qui sont contre le saxophone, qui sont déjà posés contre le saxophone. C'est ceux-là qu'il faut sécher. Pourquoi? Parce que si on les laisse avec de la salive sans les sécher, au moment où on va le mettre dans la boîte, au moment où on va retirer le saxophone et qu'on va les activer, et ben, la salive se sera séchée, ça va adhérer au liège et ça va à chaque fois arracher un peu de liège jusqu'à ce que le liège ne soit plus utilisable. Et c'est comme ça qu'on se retrouve au bout d'un an avec une facture de 600 € parce qu'il faut changer les tampons. C'est une petite routine à prendre, mais on peut le faire soit avec ce type de petits bouts de tissu fait exprès, donc c'est bien parce que ça a la forme, c'est plus facile, mais ça peut se faire aussi avec du papier de cigarette transparent, ou encore avec un bout de tissu, ce que vous voyez, ce que vous voulez du moment que ça sèche la salive. Alors, comment on fait? On place le tampon sous, voyez, sous la clé, hop, on appuie très légèrement sur la clé et on retire. Ça suffit. Sauf si vous voyez vraiment qu'il y a beaucoup de salive, vous pouvez recommencer, mais normalement ça suffit. Donc il faut faire ça sur tous les tampons finalement qui sont accolés au saxophone. Donc il y en a là, 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 tout ce qui est en haut là. Mais il y en a aussi un qu'on oublie souvent qui est ici, au milieu du saxophone, vous pouvez le voir. Là, il est collé. Mais il y en a aussi là, tac, ici. Et après, en remontant, paf, paf, paf. Donc c'est tout cela qu'il faut sécher après chaque pratique du saxophone. Pour le bocal et le bec, il y a le même système avec le même type de chiffon, mais j'ai une astuce pour vous. Je vous conseille d'acheter ce petit élément-là. Pourquoi? Parce que ça fonctionne avec le bec et avec le bocal. C'est quand même assez pratique et c'est hyper rapide. Hop, pour le bocal. Et hop, ça marche aussi pour le bec. Super rapide. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne aussi pour ténor. Le même. Vous voyez? Hop, tac. C'est juste que là, ça coince un peu, mais c'est pas grave, on enlève. Et on le passe dans l'autre sens. Tac, et voilà. Et aussi avec le bec de ténor. Hop, tac. Et voilà. C'est hyper pratique. Ensuite, au niveau du harnais. Le harnais, c'est ce qui vous permet de tenir le saxophone. Je vous conseille pour commencer un harnais basique comme ça, vous voyez, avec un rembourrage de confort minimal. Quand même, ça fait un peu de bien. Moi, c'est ce que j'utilise, celui que j'utilise tout le temps. Il y a la possibilité, pour des questions de confort, mais pas que, parce que ça peut aussi vous dégager cette zone-là et donc vous faire vous sentir mieux, mais aussi vous décontracter toute cette partie-là, et donc vous aurez un meilleur son au final, vous jouerez mieux. Ce harnais, alors ça c'est le Sax Holder de la marque Jazzlab. Attention, il y en a beaucoup de similaires, mais qui ne sont pas aussi bien. Il ne faut pas vous tromper. Il est valable pour tous les saxophones. Alors ça c'est pratique, vous voyez, ça se fait comme ça. Après, ça se règle ici au niveau, voilà, de l'appui sur le ventre.
vous l'accrochez comme ça et ça s'appuie que sur les épaules, que ici, c'est génial, c'est hyper confortable. Donc tu trouveras toutes les informations utiles dans le PDF que j'ai préparé en cliquant sur le lien qui est dans le descriptif de la vidéo.